cette chaîne va vous faire suivre commence par la découverte, bien aidé par le hasard, de 2 réalisations de géométrie sacrée recouvrant l'ensemble du territoire français. Je me suis demandé, après les avoir découvertes, mais qui donc les a réalisées? Dans quel but? Pourquoi ont-elles été si bien cachées? Y avait-il des enjeux subtils, des motivations secrètes? Et de quel ordre pouvaient-elles être? Politique, religieuse, sociale? Ensuite, j'ai repéré qu'il y avait éventuellement d'autres liens avec des œuvres de l'époque, les légendes du Graal par exemple. Dans cette première vidéo de la catégorie Histoire, Symbolisme, je vais vous dresser globalement ce dont il s'agit. Nous entrerons dans les détails au fur et à mesure d'autres vidéos à venir. Il y a donc 2 œuvres de géométrie sacrée dessinées sur la France, virtuellement bien entendu. La première de ces 2 œuvres est due au roi capétien des XIIe et XIIIe siècles, donc entre Louis VI et Louis IX à peu près, qui fait 5 rois. Dans des cathédrales et des abbayes qui sont volontairement alignées, se trouvent des éléments qui forment un message. La deuxième réalisation est due aux Templiers, et elle est encore beaucoup plus discrète. Elle est pensée de façon absolument géniale. Elle a été dessinée sur la totalité de la France par l'intermédiaire de noms de lieux-dits. On ne peut donc les trouver que sur les cartes, et souvent les anciennes cartes de Cassini, cartes du XVIIIe, voire même avant, car assez souvent, sur les nouvelles cartes, les noms ont pu être légèrement transformés. Il s'agit là, dans cette seconde œuvre, du véritable trésor des Templiers. C'est un trésor spirituel, pas un trésor matériel. Peut-être même cela a-t-il à voir avec le Graal original. Sur ce plan-là, je vous réserve quelques surprises. La mise à jour de ces 2 œuvres permet de résoudre les énigmes que constituent quelques indices que les Templiers nous avaient laissés. Parmi les plus connus, il y a les graffitis de la forteresse de Dôme, en Dordogne, dans laquelle quelques dizaines de Templiers d'Occitanie furent emprisonnés durant plusieurs années après leur arrestation. Il y a aussi ceux du château royal de Chinon, dans laquelle le dernier grand maître de l'ordre et ses acolytes furent enfermés. À Dôme, un des graffitis a été nommé le Graal, en raison de sa forme rappelant celle d'une coupe. Mais nul n'avait vraiment une idée de sa véritable signification. Or, il se trouve que les lignes de ce graffiti se rapprochent fortement de celles formant l'œuvre de géométrie sacrée inscrite sur la France que j'ai découverte. Ceci alimente la présomption qu'elle puisse être le Graal des Templiers. Le mot Graal est apparu sous la plume de romanciers. Le premier était Chrétien de Troyes en 1181. Il fut suivi par plusieurs autres. En bon criminologue, je me suis donc penché sur ces divers romanciers, sur leur histoire, leurs intentions, sur l'identité et le curriculum de leurs commanditaires, ainsi que sur les mobiles potentiels de tout ce petit monde. J'ai peu à peu compris que seuls les 2 premiers romans du Graal donnaient les véritables clés. Celui de Chrétien de Troyes et celui de Wolfram von Eschenbach. C'est notamment dans le Parsifal de Wolfram von Eschenbach que les Templiers sont désignés comme les gardiens du Graal. Il y a là anguille sous roche. Et cela nous ramène à l'œuvre que les Templiers ont dessinée virtuellement sur la France. Peut-être était-elle une réalisation symbolique à vocation magique, mais j'y vois également un enseignement caché de leur doctrine secrète. Ce serait alors en quelque sorte leur testament spirituel. Les auteurs du Moyen-Âge ainsi que les Templiers voyaient un lien entre le Graal, les légendes arthuriennes, les évangiles et le Christ. C'est d'ailleurs ce dont témoignent 3 autres indices que les Templiers nous ont laissés, chacun sous la forme d'une double croix. Cette représentation a, elle aussi, laissé les historiens perplexes. C'est notamment le cas de la fresque de la petite église templière de Serres, dans l'Aude, dans laquelle j'ai vécu une rencontre improbable quand je m'y suis rendu. Je vous raconterai ça plus tard.
On peut également observer cette double croix dans la clé de voûte de la cathédrale de Troyes, ville éminemment liée à l'histoire des Templiers. Et c'est peut-être aussi une double croix qu'il convient de percevoir dans la superposition des boucliers des deux cavaliers du fameux sceau de l'ordre du Temple. Les anciens ont donc fait du sol de France le support d'une représentation du Graal et de deux scènes de crucifixion, chacune de nature différente. Elles conduisent à des interprétations potentiellement opposées. Se mêlent dans ces symboles la tradition initiale pythagoricienne, l'influence celte du druidisme, l'hermétisme chrétien, la kabbale juive. Il y a là de quoi générer quelques oppositions irréductibles entre partisans de ces différents dogmes. Pourtant, nous verrons qu'il peut y avoir là la source d'un formidable espoir de compréhension mutuelle, car derrière ces enseignements et ces croyances apparemment opposées effleure une source unique. C'est du chemin intérieur vers cette source dont se font l'écho ces deux œuvres de géométrie sacrée. C'est en cela que la France se voit confortée dans son rôle de porteuse de lumière. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les lumières du XVIIIe siècle aient été influencées d'une manière ou d'une autre par ces anciennes lumières-là. Et ce n'est sans doute pas un hasard qu'elles soient redécouvertes en notre époque, où nous sommes confrontés à de sombres instants. Les crises diverses plongent certains dans les angoisses de la maladie, dans les affres de l'insécurité ou de la dépression. Pour tous, les contraintes du présent et l'incertitude du lendemain obligent à revisiter le sens de l'existence et à envisager différemment le futur. Plusieurs vagues de fond se forment, impulsant les transformations à venir. Plusieurs courants divergents, voire opposés, sont observables. Nul ne peut dire lesquels l'emporteront, ou si un équilibre plus harmonieux pourra se créer. Bien sûr, chacun, selon ses valeurs et les dynamiques de son ego, voit l'ombre et la lumière différemment. Mais elles se manifestent toutes les deux, en chacun de nous et dans ce monde. De par son histoire et de par ces deux œuvres secrètes qu'elle porte dans son sein, et de par les dimensions subtiles qui s'y rattachent, la France et le peuple de France ont un rôle particulier à jouer dans les transformations à venir. On peut d'ailleurs soupçonner certaines forces occultes d'en avoir parfaitement conscience. Serait-ce ce qui explique que les Français aient, comme leur pays, qui en porte deux, dessinés à l'encre invisible sur son territoire, apporté le fardeau de quelques croix modernes? Après les croix fiscales et économiques, voici qu'en ont émergé d'autres, sécuritaires, sanitaires, liberticides. Bonne nouvelle, si ces messages comportent chacun une scène de crucifixion dessinée sur la France, c'est pour mieux indiquer qu'après la mise au tombeau, il y a une résurrection. Voilà ce dont la France est aussi porteuse. Son chemin de croix, des deux croix devrais-je dire, est aussi celui de sa résurrection future. Mais, et cela est la condition de cette résurrection à venir, il y a inévitablement quelques heures sombres à traverser et quelques croyances et représentations obsolètes à mettre au tombeau. Le président Macron l'a lui-même annoncé lors d'une interview au Financial Times le 17 avril 2020. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive. Cette petite phrase n'est pas passée inaperçue. Cette référence à peine voilée à l'Apocalypse de Saint Jean sonne comme une indication claire à tous ceux qui ont quelques connaissances en matière d'ésotérisme. D'ailleurs, M. Macron n'en était pas à son coup d'essai en cette matière. Mais ceci est une autre histoire que je réserve pour l'instant au lecteur de mon 3e tome qui y consacre un long chapitre. Tout est lié dans cette étonnante toile à entrées multiples. Et dans l'actualité annoncée par le président Macron, la bête de l'événement en est une composante importante. Cette bête-là est aussi un acteur principal des deux messages inscrits sur la France. Mais rassurez-vous, ce n'est pas forcément comme vous pouvez l'imaginer.
Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le constater. Je vous y révélerai la clé du code. Si vous êtes de ceux qui apprécient encore le livre, le papier, la lecture, vous pouvez faire un tour sur mon site web. Vous aurez une vue d'ensemble de mon travail et une présentation des livres qui détaillent mes aventures et mes découvertes. L'adresse du site apparaît sur l'écran, mais le lien ne sera cliquable qu'après 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos. Alors, pour donner un coup de pouce à cette chaîne, pensez à vous abonner et n'oubliez pas que pour être averti automatiquement des futures vidéos, il faut, en plus de l'abonnement, cliquer sur la petite cloche de notification qui se situe dans la description de la chaîne. À bientôt.